Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux chez vous. Bienvenue sur votre chaîne Mr Fad TV. Aujourd'hui, je suis en train de vous présenter une petite nouvelle qui venait de tomber sur les sites web du département de l'État où on venait d'annoncer une extension d'un mois de plus sur la validité des résultats médicaux dont tous les candidats demandeurs de visa immigrants sont soumis. En réalité, comme vous le savez, quand on veut obtenir la résidence permanente pour les États-Unis, il est obligatoire pour tous les demandeurs que de passer un certain nombre de tests médicaux avant de passer leurs interviews. Ici, cette nouvelle va concerner essentiellement tous ceux dont Kentucky ou tous ceux dont le département de l'immigration des États-Unis avait déjà envoyé les dossiers au pays pour démarrer le processus consulaire qui va des tests médicaux à l'interview et enfin obtenir le visa. Comme vous le savez, quand vous êtes demandeur d'un visa immigrant, ici je vais parler en termes de titre de séjour permanent, quand vous êtes demandeur d'une résidence permanente aux États-Unis, il est obligatoire que de passer une série de tests médicaux qui va vous mener à l'étape suivante qui est celle de passer son interview. Alors, en réalité, les résultats de tests médicaux sont valides de 6 mois. Alors, cette mesure-ci va essentiellement couvrir la période allant du mois de janvier 2020 jusqu'au 30 juin de l'année en cours, donc de l'année 2020. Je vais dire ici, quand vous le savez, quand vous êtes demandeur d'un visa immigrant, on vous accorde un visa qui est valide de 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, vous êtes censé entrer sur le sol américain. Mais seulement, les 6 mois sont accordés par rapport à la date dont le rapport médical qui vous a été accordé a été signé. Je vais me faire comprendre sur ce point. Supposons que vous êtes demandeur d'un visa immigrant et que vous avez reçu la notification soit de Kentucky ou du département de l'immigration des États-Unis que vous allez passer votre interview au mois de février. Dans ce sens-là, vous devriez normalement passer votre test médical vers fin janvier. Ce qui fait que la validité de votre visa, si jamais vous accordez le visa, on va tenir compte de la date dont le rapport médical vous a été délivré. En fait, je parle en termes de la signature sur le rapport médical. Supposons que votre rapport médical a été signé au 31 janvier 2020 et que vous êtes allé passer votre interview le 1er mai 2020. La validité de votre visa sera donc de 3 mois et vous êtes censé entrer sur le sol américain dans ces 3 mois-là, à défaut de quoi votre visa sera invalidé et que vous allez être poussé à reprendre tout le processus de demande de visa. Ce qui ne serait pas vraiment du tout intéressant, car vous allez encore dépenser la même somme d'argent que vous avez eu à dépenser dans tous les processus, ce qui n'est pas du tout intéressant. Alors, cette mesure ici, comme vous pouvez bien le voir, a épinglé 2 situations essentielles. Ici, il s'agit d'un côté, ceux qui ont obtenu leur visa pendant cette période-là, entre janvier et juin 2020 et qui n'ont pas été à même d'entrer sur le sol américain. On a accordé cette extension d'un mois de plus de validité de votre test, de votre rapport médical. Et ce que vous êtes censé faire à ce moment, c'est justement d'entrer en contact avec l'ambassade ou le consulat de votre pays afin d'obtenir gain de cause. Dans ce sens que si votre visa a été déjà expiré, ils peuvent vous accorder un mois de plus. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire une mise à jour de votre visa. C'est une pratique courante. Généralement, c'est pour ceux dont, par exemple, ceux qui sont dans des situations où il y a un petit contraste entre le nom tel qu'il est repris sur votre visa et le nom tel qu'il est repris sur votre passeport. Ces 2 noms doivent matcher. Quand il y a une certaine erreur, vous êtes dans l'obligation de retourner votre passeport à l'ambassade afin que vous obteniez
un visa avec le nom tel qu'il est repris sur votre passeport pour éviter tout ennui au port d'entrée. Ils sont très regardants sur ce point. Vous pouvez bien arriver aux États-Unis et puis on vous retourne au pays parce que justement ils se disent il ne s'agit pas de la même personne. Vous pouvez avoir volé les visas d'une autre personne et vous l'avez collé sur votre passeport ou des choses comme ça. Ils sont vraiment très regardants sur ce point-là. Alors, avec cette opportunité qui vient de vous être accordée, vous pouvez aller à l'ambassade et avoir un nouveau visa. Et avoir un nouveau visa qui va vous permettre justement d'entrer sur le sol américain. Et j'ose croire que ça n'a rien d'anodin, dans ce sens que vous allez vous souvenir, il y a de cela une semaine, le porte-parole du département d'État des États-Unis avait communiqué le fait que incessamment ils allaient ouvrir et reprendre les activités dans leurs différentes ambassades de par le monde. S'ils arrivent aujourd'hui à accorder l'extension d'un mois pour ceux qui auraient déjà passé leurs tests médicaux au cours de ces 6 derniers mois, c'est justement pour vous dire qu'on ne veut pas vous laisser aller encore payer de l'argent pour ce que vous avez déjà pu faire, parce que justement, comme vous le savez, les tests médicaux tiennent pour une période de 6 mois. Donc, au-delà de cette période-là, vous êtes censé reprendre tous les processus à leur niveau, au niveau médical et au niveau de l'interview, à zéro. Ce qui veut dire que vous allez encore reprendre à payer tous ces frais-là que vous avez déjà eu à payer. On vous a accordé seulement un petit mois. Sûrement, le petit mois-là, c'est au cours de ce mois-là même qu'on va relancer les activités pour vous permettre justement d'aller passer vos interviews et probablement obtenir vos différents visas. Alors, la deuxième situation, c'est pour ceux qui ont été notifiés par Kentucky ou l'immigration américaine d'aller passer leur test et passer leur interview ensuite. Seulement que eux, ils ont passé leur test, mais seulement ils n'avaient pas encore passé leur interview. Dans ce cas-là, vous allez faire la même chose, entrer en contact avec votre ambassade. Et si jamais vous ne vous sentez pas au point, vous ne vous sentez pas à même de pouvoir affronter toutes ces étapes-là en ce net moment, vu la situation qui prévaut en ce net moment également, donc la pandémie et consorts, et vous vous dites, bon écoutez, je vais me calmer un peu, rester chez moi et voir l'orage passer. Alors, dans ces cas-là, vous allez être obligé de payer le frais pour les tests médicaux que vous avez déjà eu à passer. Ce qui veut dire que vous allez payer à 2 reprises pour le même service. Voilà, donc c'est à vous de voir. Hein? Donc c'est un peu ça le petit message que j'avais à passer. Comme je le disais tantôt au tout début, cette nouvelle concerne essentiellement juste une petite frange. Hein, de ceux-là, le dossier ont déjà été conclus et renvoyés dans leur pays. Et du moment où ça tombe, dans un moment où nous étions en pleine confusion, on ne savait pas à quel sens c'est voué, cette nouvelle-là arrive comme pour nous dire que, bah, écoutez, prenez courage et essayez de profiter de l'instant présent. Voilà donc le petit message que j'avais à passer. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de la liker. Et surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne Mr Fat TV, priez de le faire. Et aussi d'activer la cloche de notification juste à côté pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications. Que la paix de l'Éternel puisse régner chez vous. Et on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye.